Aujourd'hui, on va essayer de battre le plus fort bot sur Chess.com. Il s'appelle Luc, et il est 2450 et il est américain. On va jouer D4 comme d'habitude. Je sais pas trop son niveau, hein. C'est un bot de 2450, mais c'est quoi par rapport à un humain de 2450? On va essayer de voir ça. On va jouer ici C4 pour prendre le centre. Position très théorique pour l'instant. Ok, il joue C5. Donc on va ici jouer D5 pour prendre davantage le centre, mettre un pion en cinquième rangée. Il joue G6, ok. On va jouer KS C3, développe les pièces, on prépare la poussée E4 pour avoir deux pions dans le carré magique. Donc là je suis assez content, j'ai tout le centre pour moi. Il joue D6, bon c'est une sorte d'est indienne la position pour l'instant. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer cavalier F3 pour développer mes pièces, préparer la sortie du fou, et ensuite mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Prépare ensuite petit roc maintenant. Ok, il joue E5, donc il prend un pion, il met un pion supplémentaire dans le carré magique, il prend un petit peu d'espace, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va peut-être essayer de jouer H3. H3 pour éventuellement préparer l'initiative et commencer à attaquer le roi noir. Ça peut être intéressant. Maintenant, je vais mettre ici mon fou en E3. C'est aussi pour ça que j'ai joué H3. Comme ça, il n'y a pas de cavalier G4 qui menace de prendre la paire de fous. Il joue cavalier A6, ok. Alors là, on va essayer de jouer cavalier D2 et préparer la poussée au niveau des pions ici de l'aile roi pour attaquer le roi noir. Il joue dame B6, qu'est-ce qu'il menace? Il menace le pion en B2. Donc on va le défendre ici avec... Est-ce qu'on jouerait B3 par hasard? Peut-être B3, non? Ou dame C2. Dame C2, le problème c'est qu'il y a B4 et il attaque ma dame. Ou peut-être dame C1, c'est intéressant aussi, dame C1 je trouve. Ah, je sais pas trop. On va jouer B3 je pense. B3 c'est pas mal, c'est solide. Allez, B3 on joue. Comme ça j'ai une jolie chaîne de pions. Il a du mal à rentrer par ici. Et on va commencer à tout balancer. On joue G4. Alors pourquoi je me permets comme ça de toucher à mes pions FGH? Ça a l'air surprenant, parce qu'en général on dit qu'il ne faut pas le faire pour mettre son roi en sécurité, et quand on met le roi en sécurité avec petit roc, comme ça, on a tous les pions devant, et c'est très solide. Bah, la raison elle est assez simple, c'est parce que je compte pas faire petit roc justement. Et donc on peut se dire, oui mais tu laisses ton roi au centre du coup. Mais comme le centre est totalement fermé, c'est pas très dangereux de garder le roi au centre. Ok, je joue KC7, intéressant. Alors ici je vais... peut-être jouer... je sais pas trop. Peut-être jouer cavalier F1, non? Cavalier F1, ça a l'air intéressant, je trouve. Idée dame D2, et comme ça on va attaquer deux fois ici le pion en H6. Et j'enchaîne avec dame D2. Et maintenant j'attaque deux fois ici le pion en H6. Ok, je joue H5. Intéressant. Alors je peux prendre, j'ai l'impression quand même. H5 c'est un peu bizarre, parce que je peux prendre et j'ouvre les lignes sur le roi noir. Si je prends, qu'est-ce qu'il a prévu? S'il fait G prend H5, je suis quand même très très content d'avoir ouvert la colonne H sur le roi noir. Et s'il prend du cavalier, je peux peut-être prendre prise et G3. Waouh, ça a l'air super dangereux pour lui. Donc je vais prendre ici. Ok. Alors on va jouer un petit coup de tour G1, je pense, pour mettre la tour sur la colonne G. Ça peut pas être mauvais. Et on menace fou H6. Là, le fou G7 qui est vraiment très très mal. Ok, il joue cavalier E8. Alors, on va essayer d'accentuer la pression, peut-être avec un petit coup de fou H6, c'est intéressant dans fou H6, je menace de prendre, et la dame qui pourrait arriver ensuite, ça a l'air très très dangereux pour Luc ici. Allez, fou H6 on va jouer. Fou prend H3, alors là qu'est-ce qu'il a vu là si je fais fou prend G7, Kay prend G7, et par exemple, j'ai même tour prend G7. Ah, ça a l'air totalement perdant pour lui ici. On va prendre une fois. Ah, j'ai plein de façons de gagner ici, j'ai l'impression. Alors, je pourrais jouer dame H6 ou dame G5 pour menacer dame prend G7 échec et mat, mais le problème de dame G5, c'est par exemple, il peut jouer cavalier G4. Et du coup, ma tour, elle est coupée, et donc je menace plus dame prend G7 échec et mat. Mais par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est tour prend G7, roi prend G7, dame G5 échec. Le roi doit partir, et après, je peux manger le cavalier en F6, et j'ai deux pièces pour la tour. Donc un gros avantage matériel. Donc ça peut être vraiment pas mal. Je peux aussi jouer dame H6. Et si je joue ici G4, je peux même prendre en fait avec mon fou. Ça, je suis moins sûr. Bon, je pense que je vais aller prendre les deux pièces pour la tour. On va les prendre ici, les deux pièces pour la tour.
Et maintenant, on fait le petit échec. Et comme ça, on va aller prendre les 2 pièces pour la tour. Et maintenant, je mange ici. Et je suis assez content, j'ai 2 pièces pour la tour. Ok, dame D8 il joue, donc c'est assez logique ce qu'il fait, c'est pas mal, hein, parce que étant donné que son roi il est extrêmement faible et au bord de l'échec et mat, c'est une bonne idée que de vouloir échanger les dames. Mais comme son roi est très très faible, moi je vais quand même bien sûr plutôt garder les dames, donc je vais ici venir en F3. Je menace en plus dame prend H5, ça a l'air assez dangereux. Alors il joue fou G4, ça menace ma dame, donc je vais ici venir en E3 je pense. Ok, il joue tour G8. Ce que je vais faire, c'est... Alors, je peux prendre éventuellement, je peux aussi faire grand roc, c'est intéressant. Ou jouer roi D2. Je pense que... roi D2, il a peut-être dame G5 et ça échange les dames, c'est un peu désagréable. Ou bien je peux aussi jouer cavalier G3, qui a l'air pas mal, pour ensuite essayer de placer un cavalier en F5. Ça a l'air pas mal ça. On va jouer peut-être... On va peut-être jouer cavalier G3. Pour essayer de placer un fort cavalier ici en F5, où il sera extrêmement actif. Attaquant la faiblesse D6, préparant éventuellement dame H6. Ok, il joue dame H4, il faut faire un peu attention là, il menace éventuellement... Ah non, pas dame H1, parce que j'ai le cavalier qui contrôle. Donc ça va. Alors peut-être que je peux prendre, et ici, il devrait prendre de la tour, je pense, ce qui me va bien. Ouais, puis je peux peut-être prendre ici, j'ai l'impression. On prend une fois. Il prend de la tour, ok. Alors là, il menace rien pour l'instant. S'il prend là, je peux reprendre. Si là, c'est quand même défendu 3 fois, donc c'est ultra solide, le pion E4. Je vais peut-être jouer roi E2, je pense. Roi E2, ça va me permettre en fait d'activer ma tour qui pourra venir en H1 et commencer à attaquer le roi noir. Le roi E2, ça a l'air vraiment très tentant. Ouais, je pense qu'on va jouer roi E2 tranquillement. Et on prépare tour H1 pour ensuite venir attaquer le roi noir. Alors, qu'est-ce qui empêche ici tour H1? J'ai du mal à comprendre. Tour H1, j'active ma tour, je suis dans le vis-à-vis du roi. Il ne peut pas prendre la tour parce que c'est défendu par le cavalier. Tout a l'air très très bien ici. Donc on va jouer ici tour H1. Dame G4, ok. Ah, il fait échec quand même. Ça, j'ai manqué qu'il faisait échec. Donc je vais juste bouger le roi. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Quelque chose comme roi D2. Ah, mais sur roi D2, il a peut-être H4 après. Et j'arrive pas à remporter le pion H5. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que j'évite l'échec. Donc on va aller en D2. Je pense qu'il va jouer H4. Ah, il joue pas H4. Il joue tour F3. Ok. Alors, est-ce que je peux jouer tour prend H5? Tour prend H5, je pense qu'il fait dame prend H5. Et ensuite, je fais cavalier prend H5. Il fait tour prend E3, roi prend E3. Cette position, elle est gagnante hein, pour moi. Sans grand risque. Je peux aussi garder les dames, c'est possible. Quelque chose par exemple comme dame E2. Je menace le pion. Ah, mais sur dame E2, il peut à nouveau faire dame F4 et il fait plein d'échecs. Mais bon, je peux juste bouger avec mon roi, ça n'a pas l'air très dangereux. Donc sur dame E2, ici, il y a le pion H5 qui va tomber. S'il veut le sauver, il doit jouer H4. Mais j'aurai tour prend H4, dame prend H4 et dame prend F3, c'est gagnant, je pense. Donc dame E2, on va jouer. Ah, tour H8. Waouh, incroyable ce coup. Waouh. Magnifique. Alors c'est quoi son idée avec tour H8? Si je prends, je pense qu'il veut jouer tour roi G8. Et comme ça, mine de rien, il aura réussi à activer sa tour en H8. Alors comment on pourrait continuer ici? Est-ce qu'on peut faire cavalier prend H5 par hasard? Cavalier prend H5. S'il fait... Compliqué la position. Hein. Donc est-ce que je fais tour prend H5? Il va faire ici roi G7, je pense. Mais j'aurai cavalier F5. Donc sur tour prend H5, peut-être qu'il joue roi G8. Mais s'il fait roi G8, je pense que j'ai... Tour prend H8, roi prend H8, ça a l'air gagnant quand même ce truc. Hein. Ça a l'air simple à gagner. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Donc peut-être prendre en H5 avec le cavalier. Si je prends en H5, son roi il peut le bouger en G4, en G6. Mais s'il le bouge en G6, ça n'a pas l'air clair cette histoire. Hein. Bon, je vais jouer tour prend H5 je pense. Tour prend H5, c'est très bien. On prend pas de risque.
Il joue roi G8, ok. Alors, roi G8, j'ai tour G5 qui est possible. Ah non, tour G5, attention, dame prend G5, échec, et je perds une tour. Donc on va peut-être juste échanger les tours, je pense. Échangeons les tours. Donc il va jouer roi prend H8, j'imagine. Bon, là j'ai une bonne position, mais ces pièces elles sont actives. Il faut que j'arrive à consolider tout ça. J'ai le KSC3 qui est un petit peu inactif. Je vais essayer de l'activer. Mais bon, pas facile de trouver forcément les bonnes cases pour s'activer. Peut-être que je peux le placer ici en E3 où il serait extrêmement bien placé. Alors sur cavalier D1 pour aller en E3, qu'est-ce qu'il peut faire? Sur cavalier D1, s'il fait échec, je vais en E3, tout va bien. Sur cavalier D1, il peut peut-être jouer F5, mais s'il joue F5, j'ai cavalier prend F5 et tout va bien. Je vois pas de souci, donc on va jouer cavalier D1 pour placer le cavalier en E3. Et après, si j'arrive à placer le cavalier en E3, franchement, ça a l'air totalement perdant. Parce que j'aurai vraiment les deux cavaliers qui seront extrêmement dominants au niveau de l'échiquier. Il joue dame F4. Il menace ici le pion. Ah, il menace le pion F2. Ah, il arrête pas de m'embêter. Hein. Il menace tour prend F2, ça gagne la dame. Ici, comment on pourrait s'en sortir? Peut-être cavalier H5. Hein. Cavalier H5, je menace la dame F4. Ah, mais sur cavalier H5, il a peut-être dame prend E4. Je perds un pion. Ok, bon bah il faut que je défende du coup le pion F2. Je pense que je peux le défendre avec tranquillement roi E1. Allez, on va jouer roi E1 du coup, pour défendre tranquillement le pion F2. Il joue roi F8, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit roi F1, roi G2, pour essayer de manger la tour? Le problème de roi F1, c'est qu'il y a tour prend G3, et je perds une pièce. Parce que je peux pas récupérer le cavalier, parce qu'il y aurait échec à mon roi. Du coup, comment on continue? On met le cavalier en F5. Ah, le problème de cavalier F5, c'est que je perds le pion E4. Ah, il arrête pas de m'embêter, hein, ces petits Luc. Ok, comment avancer du coup dans la position? Dès que je bouge le cavalier, il y a un dame C1 échec qui est assez désagréable. Ok. Moi j'ai l'impression que je peux pas bouger en fait là, bizarrement. Bon, faut quand même que je fasse quelque chose. Peut-être que je peux activer ma dame. Ah, mais si je fais dame F1, il fait tour prend G3, F prend G3, dame prend E3. Je perds mes deux pièces. Ah, c'est bizarre, hein, j'ai pas trop de coups. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Pas facile, hein, mine de rien. Cavalier H5, peut-être? Cavalier H5. Ah oui, on a dit dame prend E4. Ah là là. Bizarrement, j'ai pas de coups. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ok. Bon, essayons de se concentrer. Peut-être que je peux jouer KD1. Ça a pas l'air mauvais, hein, KD1. C'est pas un drame de jouer cavalier D1 parce que... ouais, cavalier D1, ça a l'air pas mal. Ouais, cavalier D1, je pense que c'est bon. Parce que mine de rien, son... Ok, voilà, il joue à 6 parce que justement, lui aussi, sait pas trop quoi faire. Il prépare la poussée B5 éventuellement. Mais du coup, alors l'avantage de KD1, c'est assez important, je pense que c'est que maintenant je défends le pion E4. Donc je peux placer mon cavalier en F5, vu que le pion E4 est défendu. Donc peut-être que je peux jouer ici tranquillement cavalier F5. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Hein. Cavalier F5. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Cavalier F5. Et on menace du coup le pion ici en D6. Il joue tour H3 et menace éventuellement tour H1. Ah, c'est un peu désagréable quand même. Ah, il me laisse pas tranquille. Hein. Ah là là. Et je peux pas prendre en D6 parce qu'il y a tour H1 et je peux pas aller en D2 parce qu'il y a la dame. Donc je devrais jouer dame F1, je perds ma dame. Ah, il m'embête. Hein. Si je fais cavalier E3, le problème c'est dame prend E4. Je perds le pion E4. Bon, je pense que je vais revenir ici en G3 pour éviter qu'il rentre en H1. Ce serait gravissime si je le laisse rentrer en H1. Donc on va revenir ici en G3. Bon. Ok, je joue B6. Bon. L'avantage, c'est que maintenant je peux mettre mon cavalier en E3. Ah ouais, c'est pas mal finalement ce qui s'est passé. Je peux mettre mon cavalier en E3 ici, j'ai l'impression. Ouais. Et finalement, je suis assez content que la tour F3 soit en H3 désormais parce que ça peut me laisser éventuellement le passage pour activer ma dame. Ok, il joue tour H2, intéressant. Alors,
Je peux pas jouer dame G4 malheureusement. J'aimerais activer ma dame, mais il y a dame prend F2 et je me fais mater. Du coup, comment on pourrait continuer? Il joue bien, hein. Alors peut-être roi F1 avec idée roi G1 pour chasser la tour. Ça peut être pas mal. Roi F1, qu'est-ce qu'il a sur roi F1? J'ai l'impression que ça va, hein. Roi F1, et puis on fait roi G1. Mais le problème de roi F1, c'est peut-être dame H4, et sur roi G1, dame H3. Ah non, ça va, il n'y a pas de mat en G2. Non, ça m'a l'air pas mal, donc on va jouer roi F1 pour aller en G1 et chasser la tour. Ok, il joue B5, mais en même temps, il menace pas grand-chose avec B5, parce que s'il prend, je peux tranquillement reprendre et tout va bien. Donc on va jouer maintenant roi G1 pour chasser la tour. Oh! Oh! Oh non! Oh non, je suis trop bête. Oh, oh non, j'ai oublié mon cavalier. Oh, non! Oh non! Hmm. Ah non! Ah non, mais c'était tellement gagnant depuis tout à l'heure. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est perdu maintenant. Ah, je dois abandonner. Si je fais roi F1, il y a tour H1 échec et mat. Mais si je prends sa dame, il prend ma dame. J'ai oublié ma dame. Et après, j'ai une qualité en moins et tous mes pions vont tomber. Oh, je suis dégoûté. Oh, oh je l'avais tellement. Je l'avais tellement. Je l'avais tellement dominé. Oh. Allez, j'abandonne. J'abandonne. Bravo, bravo, Luc. Bravo. La charge de revanche, Luc.